Je commence à en avoir assez de ton comportement. Ah bon? Mais j'ai rien fait, moi. Oui, tout juste. Tu m'avais promis de faire la vaisselle et une fois de plus, tu disparais au dernier moment. Je peux la faire, moi, tante Polly? Non, Sid, t'en as déjà assez fait comme ça. C'est à Tom de se montrer responsable. Pour une fois. Mais tante Polly, tu sais bien que je t'aiderais plus souvent si je pouvais. Mais je suis tellement maladroit. J'aurais peur de casser quelque chose. Oh, mon pauvre Tom, tu as raison. Je vais annuler notre souper de vendredi soir avec les Thatcher. Je crains que ce ne soit beaucoup trop dangereux pour toi. Oh non, pas le souper avec Becky. Tu dois convaincre son père de nous laisser faire une promenade sur son bateau, tu te souviens? Je ne suis pas sûre d'être prête à faire des efforts pour toi si tu n'es pas capable d'en faire en retour. D'accord, je vais faire des efforts, tante Polly. Je suis d'ores et déjà très impressionnée par tes efforts, Tom. Mais je crois que tu oublies une petite chose. Ah oui. Bonne nuit, tante Polly. Ike, c'est toi? Ike? Oh, t'es trop mignon. C'est affreux. Faut que tu viennes vite. Mais comment c'est possible? Eh ben, je suis allé me baigner dans la rivière et quand je suis revenu, il était là. Ah, si ça se trouve, t'as mal vu. Il commence à faire nuit. Regarde toi-même. Non, c'est pas vrai. Je vais aller lui parler. Ça se fait pas de voler leur maison aux gens. Oui, bon, en même temps, je crois que Joe n'a jamais aimé trop parler. Hein. Ouais, mais je vais quand même pas rester en caleçon toute ma vie. Je meurs de faim. Il dit qu'il a faim. Oh, ça me donne une idée. Ça marche. Il est en train de redescendre. Petit, petit, petit. Où est-ce que tu te caches, petit cochonnet? Oh, descendez de là, les morveux! Désolé, c'est pas chez toi ici. T'as qu'à grimper si t'en as le courage. Vous avez intérêt à déguerpir d'ici, ou je vais vraiment me mettre en colère. Ouais, bah n'empêche que c'est pas chez toi. Oh, pourquoi il a choisi ma cabane? C'est pas juste. Je sais pas comment, mais on va trouver un moyen de le déloger. Je te le promets. Ça serait bien qu'on fasse vite, parce qu'en attendant, je me retrouve sans maison, moi. Où est-ce que je vais dormir ce soir? T'es vraiment sûr que ta tante sera d'accord? Si on garde ça pour nous, je vois vraiment pas pourquoi elle serait pas d'accord. Elle arrête pas de me disputer ces temps-ci. C'est pas le moment de lui demander un service. Chut. Et ça va de dormir là avec moi? Les lits douillets, c'est pas trop ce que je préfère, mais ça ira. Et ton petit frère, ça l'embête pas? Je lui parlerai demain, t'en fais pas. C'est quoi qui pue comme ça? T'as du fromage dans tes poches ou quoi? Non? C'est mes pieds, je crois. Oh. D'accord. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Chut, je vais tout expliquer. Les enfants, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Pas vrai, Sid? Oui, j'ai juste fait un cauchemar. Hein, Tom? Ouais, voilà. Mais ça y est, hein, tout va bien maintenant. Bon, si vous le dites. Mais avant de descendre, vous allez faire vos lits correctement, d'accord? Compte sur moi, tante Polly. Je vais m'en occuper sur le champ. Et je vais même faire celui de Sid.
Oh, ouais, génial! J'étais en train de crever de chaud là-dessous. Alors c'est vrai, si je le répète pas, tu me donneras ta réserve secrète de bonbons? Bah, pas tout, mais une partie, ouais. Vraiment? Tiens, tu peux déjà prendre celui-là. Il est presque neuf. Bon, les amis, c'est pas que je m'ennuie, mais il y a la forêt qui m'attend. On se retrouve après l'école. On ira à la cabane ensemble, d'accord? Toujours rien en vue. Ah, bah te v'là, c'est pas trop tôt. De quoi est-ce que vous causez là-dedans pour que ça soit aussi long? Oh, tu veux pas le savoir, crois-moi. Tom, j'ai oublié de te dire, à propos du souper de demain. Ton père t'a dit oui pour le bateau? Non, il veut absolument en parler à ta tante avant de se décider. En fait, je voudrais apporter un bouquet à Polly. Est-ce qu'elle a des fleurs préférées? Je lui ai pris celle du balcon de Madame Laurence l'autre jour, et elle les a trouvées très jolies. Ah, d'accord. Eh ben, si un jour tu m'offres des fleurs, au moins je saurai qui remercier. Oh zut, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça. Oh, tu sais, moi, pour ce que j'y comprends, fille. On était d'accord. C'est moi qui surveille du perchoir. J'y suis pour rien, moi, si t'as le vertige. T'as raison, t'as raison. Et tu crois que ça va être encore long? C'est que je commence à m'ennuyer tout seul sur la rive. Lucie a pris un peu de retard, mais elle devrait être là d'ici demain soir. Pas question qu'on la rate. Alors que ça te plaise ou pas, tu restes là-bas et t'attends mon signal, compris? C'est qui cette Lucie? Ils attendent une fille, tu crois? Y'a quoi dans ton sac? Ce sont les vivres que tu m'as demandé. C'est bon, je l'ai! Bien, dès que j'allume la lampe, tu fonces, d'accord? C'est le signal. Ouais. Et à nous le magot. À nous le pactole, surtout. Imagine un peu, la plus grosse cargaison de bijoux de ces 10 dernières années s'apprête à jeter l'ancre à Saint-Pétersbourg. Alors Lucie, c'est un bateau rempli de bijoux. Faut avertir le shérif. Oh, cette fichue épicière laisse ses clients attacher leurs chevaux devant mon salon. Excusez-moi, j'avais oublié que cet endroit était réservé aux ânes et non aux chevaux. Est-ce que c'est de moi qu'elle parle? Shérif, vous avez entendu ça? Et là, du calme, nous sommes entre gens civilisés, non? Shérif, on a besoin de vous. Une seconde, vous voyez bien que je travaille, les enfants. Le plus simple, Madame Rogers, serait que vous demandiez à vos clients d'attacher leurs chevaux ailleurs. C'est Joe. Il m'a volé ma cabane. Joe n'a strictement rien à voir là-dedans. Il n'a même pas de cheval. Dis donc, Tom, tu ne devrais pas être à l'école? Oh, et d'ailleurs, le paiement de votre dernière commande d'orange, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Il faut nous écouter, monsieur. Ils vont attaquer un bateau qui s'appelle Lucie demain soir. Vous devez les arrêter. Je suis ravi d'apprendre que votre amie Lucie aime le bateau, mais j'ai un vrai problème sur les bras. Venez avec moi, on va régler ça à l'intérieur. Oh, on va être tout seul sur ce coup-là. Non, on sera pas tout seul. Et je sais exactement à qui on va demander de l'aide. Tu veux qu'on se retrouve au coin secret demain matin? À 10 heures précises. Et surtout, pas de retard. C'est pour une mission super risquée. Si c'est risqué, c'est une mission pour moi. Je vais prévenir les autres. Oh! Ok, t'es encore là? C'est pas que je veux rester, mais... Tout sera réglé aujourd'hui, ou alors je ne m'appelle plus Tom Sawyer. Les garçons, qu'est-ce que vous fabriquez? Waouh! Un caramel entier rien que pour moi! Vraiment? J'ai une mission très importante à te confier. Débrouille-toi pour que Tante Polly ne monte pas ici, d'accord? Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Hein? Oh,
Alors ça, c'est du Tom Sawyer tout craché. Ce garnement prétend faire des efforts, mais la vérité, c'est qu'il se moque de moi. Non, c'est moi, Tante Polly. C'est gentil à toi de protéger ton frère, Sid, mais ça ne prend pas. Thomas Sawyer! Tante Polly, attends! Mais enfin, qu'est-ce que... Rejoignez-moi au salon immédiatement. Je suis désolée, Tom. C'est pas grave. Je sais que t'as fait de ton mieux. En fait, j'ai un petit problème de maison. Mais ça sera bientôt réglé. Je vous le jure, madame. J'avais peur que tu refuses ou que tu te mettes en colère. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Enfin, Tom, je ne vois pas pourquoi je n'aiderais pas ton ami. Tu me trouves si monstrueuse que ça. Oh, mais non, pas du tout. Alors, tu veux bien que Huck reste un peu ici? Mais bien sûr, nous allons bien nous occuper de toi, mon garçon. Et nous allons tout de suite commencer par un bon bain chaud. Non, ça ira, madame. Merci, je me suis déjà lavé le mois dernier. Je suis propre. Taratata, ne fais pas ton timide, Huckleberry. T'embête pas, Tante Polly. On a prévu d'aller jouer dehors. Pas besoin de se laver. Pas question, Tom. Quand on reçoit un invité, on se comporte convenablement. Si tu n'en es pas capable avec ton ami, qu'est-ce que ce sera avec les Thatcher? Je pense que nous devrions annuler ce souper. Je vais faire chauffer de l'eau. Ah, ça pique. Ça mousse. C'est du savon. Comment on va faire pour voir les copains et récupérer ma maison maintenant? T'inquiète pas, je connais ma tante. Plus tôt on fera ce qu'elle veut, plus vite elle nous laissera tranquille. C'est bon, on peut y aller? Oui, une seconde. Je finis la vaisselle et on y va. En attendant, arrête de marcher, s'il te plaît. Tu me donnes mal à la tête. Tom, que dirais-tu de faire un brin de ménage avec moi pour ce soir? Ce soir? Oui, bien sûr. Ça me ferait drôlement plaisir. Huck, puisque tu es notre invité, tu pourras te reposer pendant ce temps-là. Sid, tu veux bien aller chercher le rôti de bœuf chez le boucher? Je me prépare tout de suite. Pourquoi t'as dit oui pour le ménage? T'es fou ou quoi? C'est quand que je vais récupérer ma cabane, moi? T'inquiète pas, je vais faire vite. Et pas la peine de t'énerver, hein. Moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai pas envie que mon souper soit annulé à cause de tes histoires. À cause de mes histoires? T'as oublié qu'il y a Joe qui dort sur ma paillasse? Oh, merci. Mais ça, je risque pas de l'oublier. Je te rappelle que je dors avec tes pieds qui puent sous mon nez. Ouais? Eh bien, mes pieds, ils allaient beaucoup mieux avant d'être coincés dans des saletés de chaussures. Puisque c'est comme ça, j'y vais tout seul. C'est ça, oui. Prends de l'avance. À l'allure où tu marches, t'arriveras pas là-bas avant demain matin. Oh! Je peux pas le laisser tomber. J'en ai assez de ces fichus trucs. Tu es vraiment sûr de vouloir t'en occuper avec Huck? Oui, Tante Polly. Je tiens à t'apporter ce rôti moi-même. Tu sais à quel point ce repas est important pour moi. Très bien. Mais ne tarde pas trop. Viens, Sid, on va faire le ménage. Alors, on y va à ce rendez-vous? On va finir par être en retard. Mais quand ta tante Polly verra que t'as pas le rôti, tu vas te faire disputer. Je croyais que tu tenais à ce souper. Je trouverai une idée. Et puis, il y a des choses plus importantes, non?
Et c'est pour arrêter des bandits que tu t'es déguisé comme ça, Huck? Oh, c'est Tante Polly qui m'a obligé. Bon, les copains, sérieusement. On doit à tout prix empêcher Joe et Muff de s'emparer de ces bijoux. Et comment? Heureusement, Harper et son équipe sont là. C'est pas plutôt Tom et sa bande? Mais comment on va arrêter Joe? C'est un peu dangereux, non? Joe doit envoyer un signal avec sa lampe quand le bateau entrera dans le port, non? Si on faisait ce signal nous-mêmes, avant l'arrivée de Lucie... Super idée! Ça va mettre une grosse pagaille dans leur plan. Ouais, mais quand Joe va s'en apercevoir, il va devenir fou! Dans ce cas, il faut qu'on occupe Joe pour pas qu'il s'en rende compte. Wow! Je sais comment! Voilà ce qu'on va faire. D'abord, on creuse un grand trou. Ensuite, on provoque Joe et on essaie de la tirer dedans. Hein? Oh, saleté d'habit du dimanche! Hein? Oh, Huck, fais moins de bruit, s'il te plaît. Je voudrais bien, mais elles sont impossibles à enlever. Je vous parie qu'il s'est enfui, ce grand lâche. Il a dû avoir peur de moi. C'est de moi que tu parles? La prochaine fois que vous voudrez jouer à m'espionner, laissez vos chaussures qui couinent à la maison. Qu'est-ce qu'on fait, Tom? Je sais pas. On se disperse! Je vais te passer l'envie de revenir dans ma cabane. Hé, Joe! Ça t'embête pas si je t'emprunte ça? Lâche ça tout de suite! Je fais le signal. Oh, Lucie arrive. Voilà de quoi te barrer le passage, ma petite Lucie. Juste le temps de te débarrasser de tes plus beaux bijoux. Bah, alors, il vient ou pas, ce fichu bateau? Passe, Betty! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça! Pas de panique, c'est nous. Vous pensez qu'on a semé Joe pour de bon? Non. Il est là! Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Hé, Joe! Viens par là! Allez! Attrape-moi si tu peux! Tu me prends vraiment pour un idiot? Ça sent le piège à 3 kilomètres, ton histoire, là. Oh, ma longue vue! Oh, tu vas me le payer! Voilà ce qui arrive quand on cherche des poux à mon meilleur ami. Et merci de m'avoir enlevé mes chaussures. Enfin, mon petit chez-moi. Oh. Faut qu'on fête ça. Il y a de quoi faire un vrai festin là-dedans. Il y a même un gigot. C'est gentil de ta part, mais il faut que je rentre. Ma mère va s'inquiéter. Ouais. Moi aussi. Bien sûr qu'on va fêter ça. Ouais. Suivez-moi. Dis, Joe, pourquoi t'as fait le signal alors qu'il n'y avait pas de bateau? Oh, saleté de gamin! Après tout ce raffut, le shérif va se douter de quelque chose, c'est sûr. Va falloir rester discret un bon bout de temps. Mais enfin, regarde un peu tes vêtements, Tom. Tu crois vraiment que c'est une façon de recevoir le juge Thatcher et sa fille? Ce n'est pas de sa faute, madame. On a eu quelques petits ennuis en chemin. Mais regardez les jolies fleurs qu'on vous a apportées. En effet, visiblement, votre cueillette n'a pas été de tout repos. Bon, allez vite vous laver les mains. Nous allons passer à table.
Vraiment, c'est un plaisir de souper en votre compagnie. Ce gigot d'agneau a l'air absolument divin. J'espère qu'il vous plaira. J'avais commandé un rôti de bœuf, mais le boucher a dû faire une erreur, n'est-ce pas, Tom? En tout cas, Huck, sache que tu es le bienvenu si tu veux dormir ici cette nuit. Oh, c'est très gentil, madame. Mais comme je dis tout le temps, il n'y a rien de mieux que son chez-soi. Comme tu voudras. Je vous sers? Je vais le faire, tante Polly. Faut pas changer les bonnes habitudes. Eh bien, Tom, je suis ravi de te voir aider ta tante. Monsieur le juge, si nous parlions de cette promenade en bateau? Wouhou, yeah! Accroche ça comme il faut. Demain, c'est la foire du village. Je veux plein de monde devant mon comptoir. Et un gros paquet d'argent frais dans mon tiroir caisse. Alors? Ouais, c'est un tout petit peu mieux qu'hier, environ 2 heures. Oh, à ta place, je serais déjà arrivé depuis longtemps. Alors ça, c'est toi qui le dis. Tu participes même pas à la course des pionniers demain. Faut bien que je laisse une chance aux autres. Je l'ai gagné l'an dernier, j'ai envie de me la couler douce cette année. Oh! Ouais, bah te repose pas trop quand même. Sinon, tu vas être en retard à l'école. Bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Avant que tout le monde parte, j'aimerais juste dire un mot à propos de notre prochaine excursion en bateau. Oh oui, la sortie en bateau. On va sûrement bien s'amuser, j'ai hâte d'y être. Pourvu qu'il fasse beau. Oh oui, t'as raison. Depuis le temps, Mais on ouais, se ça sera une journée magnifique. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Silence! Ah, la fameuse excursion. Eh bien, c'est à se demander si on ne ferait pas mieux de l'annuler quand on voit vos réactions. En tout cas, le shérif est d'accord, monsieur. Il a même dit que l'école pourrait tenir un stand demain à la foire du village. Peut-être que ça nous permettra de payer notre sortie. Ouais! Bravo, Becky. Elle est vraiment bonne, ton idée. Même si vous récoltez assez d'argent, sachez que j'exclurai les perturbateurs au moindre petit écart de conduite. C'est bien compris? Allez, tout le monde dehors! Alors, les bouseux, c'est comme ça que vous vous préparez pour la course? Bienvenue à la campagne, monseigneur. Ça te portera chance pour demain. T'en auras besoin. La dernière fois, tu t'es perdu dans la forêt. T'as même pas réussi à franchir la ligne. Tu te souviens? Non! La dernière fois, j'étais pas en forme, c'est tout. Mais oui, bien sûr. T'as de la chance que je prenne pas le départ cette année, tu sais. Tu rigoleras moins quand j'aurai dit à Dobbins que t'as fait exprès de me pousser. Hé, mais j'y suis pour rien, moi. T'es tombé tout seul, je te signale. Tu te souviens de ce qu'a dit le maître? Les élèves perturbateurs peuvent dire adieu à la petite excursion en bateau. Et qui il va croire, à ton avis? Toi ou moi? Oh, j'ai l'impression qu'il va pas te louper. Oh. Alfred, attends. Pourquoi faire? Tu penses que tu vas me faire changer d'avis, peut-être? Oh, justement, voilà Monsieur Dobbins. Si tu dis rien, je te fais cadeau de ces succulentes noisettes. Tu m'as bien regardé. Est-ce que j'ai une tête d'écureuil? Et si je te faisais gagner la course des pionniers, hein? Est-ce que ça t'irait, ça? Tu sais bien que tout seul, t'as aucune chance. Je connais la forêt mieux que personne. Avec moi comme guide, tu les battras tous. Et à toi la gloire. Tu me le promets? Tu seras avec moi du début à la fin de la course? C'est promis. Si tu en parles à qui que ce soit, je te dénonce sur le champ à Dobbins. Et tu pourras dire au revoir à ta petite sortie en bateau. Ça restera entre nous. J'aurai craché. Et tu seras le premier à passer la ligne d'arrivée. Marché conclu. Allez, viens, on va s'inscrire. Je le savais. J'étais sûr que tu pouvais pas rater cette course. Ça va être une sacrée course, tu vas voir. Salut, Huck. T'es venu t'inscrire, toi aussi? Tu parles que oui. Il y a une jolie petite somme pour le premier. Avec ça, je pourrais me payer un manteau bien chaud pour cet hiver. Suivant. Allez, Tom, vas-y, c'est à ton tour.
Tiens, monsieur Sawyer, j'ose espérer que vous nous épargnerez vos pitreries et que vous saurez faire honneur à cette compétition sportive. Ouais, et puis que le meilleur gagne, sans coup tordu, comme des vrais pionniers. Au suivant! Cette fois, je suis vraiment dans le pétrin. Si je donne pas un coup de main à Alfred, je peux dire adieu à la sortie en bateau. Et si je lui donne un coup de main, c'est Huck qui risque de perdre la course. En plus, ça va pas être de la tarte de faire gagner Alfred si Huck est de la partie. Sauf peut-être si je prends le raccourci des totems. T'en penses quoi, Sid? Sid? Alfred Temple, grand vainqueur de la course des pionniers. Demain, tout le monde sera horriblement jaloux de toi. C'est parfait. On sera très bien ici. En plus, on a même un peu d'eau. Voyons voir. Et voilà. Une bonne réserve de limonade maison. Avec cette chaleur, on devrait avoir plein de clients. Merci d'avoir renoncé à la course, Ben. Il y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Galoper tout seul dans la forêt, ça a jamais été mon rêve, de toute façon. Hein? Hey, vous n'avez pas le droit de vous installer ici juste devant mon saloon. C'est de la concurrence déloyale, votre limonade. Allez, oust! On veut juste payer notre sortie scolaire. Et puis, vous ne pourrez certainement pas servir tout le monde. Dis donc de quoi je me mêle. Mettez-vous là-bas. Bon, très bien. Pas la peine de s'énerver. On déménage. C'est peut-être pas plus mal, tout compte fait. Il y a plus de passages près du podium. Et Tom! Tu tombes bien. Tu peux nous aider à déplacer notre stand? On va sur un meilleur emplacement. Un meilleur emplacement? Tu rigoleras moins quand t'auras passé toute la journée en plein soleil. Au fond, t'avais beau dire le contraire, mais ça te démangeait de participer à la course, pas vrai? Tom? Excuse-moi, c'est parce que je suis concentré, hein. Je suis déjà dans la course. En tout cas, t'as vraiment toutes tes chances. Toi et Hugh, vous êtes les favoris. Hé, Tom, ça te dit qu'on prenne le raccourci des totems? Hein? Ça nous fera gagner un peu de temps. Le raccourci des totems? Ouais, non! Non, surtout pas! Parce qu'il y a plein d'esprits qui hantent la forêt en ce moment. Ah bon? Bon, allez, jeunes gens, c'est l'heure. Le premier d'entre vous qui rapporte son fanion sera déclaré vainqueur. Monsieur Dobbins vous les remettra au point de contrôle en haut de la colline. Bien, maintenant que le meilleur gagne. Pourquoi personne ne s'arrête? Ma mère, elle dit toujours que pour faire de bonnes affaires, il faut donner envie aux clients. Et que l'ambiance, ça fait la moitié du travail. Donner envie aux clients en mettant de l'ambiance. C'est une super idée, Ben. Tom a peut-être raison. C'est pas bon d'énerver les esprits. Hein? Allez, Alfred, dépêche-toi un peu! Mais c'est toi qui nous ralentis aussi. Tu passes ton temps à t'arrêter, monsieur le spécialiste. Bon, on va prendre le raccourci. C'est notre seule chance. Hein? Mais t'as pas dit qu'il y avait plein d'esprits dans la forêt? J'ai dit ça pour qu'on soit les seuls à passer par là. Oh. Mais si t'as la trouille... Moi? La trouille? Tu vas voir si j'ai la trouille. Venez goûter à la meilleure limonade du comté. Recette unique. Buvez utile, mesdames et messieurs.
Messieurs, un verre acheté au stand de l'école, c'est un enfant qui part en excursion. Qu'est-ce que... Alors tu vois que t'as la trouille. N'importe quoi. Vous ne me faites pas peur du tout, les esprits. Chut, Huck doit pas être loin. On l'a dépassé grâce au raccourci. Tu veux qu'il nous repère ou quoi? Oula, les esprits commencent vraiment à s'énerver. Bon, ça suffit. On perd du temps, là. Qu'est-ce qu'on attend? Allez! Je n'y comprends rien. Pourquoi plus personne ne rentre? Peut-être qu'ils préfèrent la limonade des gamins. Bon de petits voyous. Ils me volent tous mes clients. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. J'ai un petit travail pour toi. En échange, tu mangeras gratis toute la journée. Hein? Ça te dit? Et voilà, mission accomplie. Tu vois, ça valait la peine d'affronter les esprits, finalement. Tout ce que je vois, c'est qu'on n'est qu'à la moitié du parcours. Ah, Alfred Temple est en tête. Comme quoi, une bonne éducation triomphe de tout. Eh bien, tu ne reprends pas la course, mon garçon? J'attends Tom. Et il a besoin de mon aide. Thomas Sawyer, tu as de la chance que ton camarade ait un grand sens de l'honneur. Merci beaucoup, Monsieur Dobbins. Bonne journée. Merci. Oh, ça y est, le shérif s'apprête à goûter leur limonade. Il va être drôlement surpris avec ce que j'ai mis dedans. Oh. C'est bizarre. On dirait que quelqu'un a saboté notre limonade. Je pensais pas dire ça un jour, mais je vais en reprendre une. Cette limonade est une vraie merveille. Je vous en sers une autre tout de suite, shérif. Je parie que c'est Floyd qui a fait le coup. Mais il devait pas se douter que ça aurait bon goût. Surtout, regarde devant toi. Avance, je te rejoins. J'ai une envie pressante. Bon, enfin, c'est pas parce qu'on est en tête qu'on peut se permettre de jouer les limaces. T'inquiète, plus personne ne peut nous doubler. Je viens juste de saboter le pont. Non, tu rigoles? Et s'il s'effondre quand il y a quelqu'un dessus? Il faut tout de suite prévenir Huck. Il est juste derrière nous. Huck! Arrête-toi! Le pont risque de s'effondrer! Et alors, il sait nager, non? Et n'oublie pas notre accord. Ce serait trop bête de tout gâcher si près du but, non? J'en ai rien à faire de notre accord. Le fleuve est dangereux. T'es complètement fou ou quoi? Huck! Encore quelques ventes et le compte sera bon pour l'excursion. Tiens, goûte. C'est la meilleure limonade du comté. C'est une recette secrète. J'en veux bien une aussi, Becky. Non, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui m'a foutu, cet empoîté? Non. Allez, sors-nous de là. Fais quelque chose.
Il va falloir qu'on s'y mette à deux si on veut sortir d'ici. Grimpe sur mes épaules et essaie d'attraper le bord. Bon, eh ben, y a plus qu'à prier que quelqu'un passe par ici. Au secours! Y a quelqu'un? Tiens, Monsieur Floyd, vous êtes venu goûter à notre boisson miraculeuse? Tu te fais ma tête en plus! Alors, on vient goûter la limonade des enfants, Floyd? Oui, bien sûr, shérif. Bon, eh bien, puisque ça te plaît à ce point, n'oublie pas de faire un don à la caisse de l'école. Quoi, c'est tout? Allez, voyons, leur limonade vaut beaucoup plus que ça. C'est pile ce qui nous manquait pour payer notre sortie. Non, mais c'est toujours à payer. Non, cette fois on est fichu. On va mourir ici, de faim ou de froid. À l'aide! C'est vous qui hurlez comme ça? Huck! Ça va, t'es entier? C'est toi qui es au fond du trou, je te signale. Remarque, j'aurais pu finir dans le fleuve. Le pont n'est presque plus. Mais ça va, je l'ai réparé pour les suivants. Eh, mais une minute, comment que vous avez fait pour me doubler? Tom, tu trempes dans un mauvais coup? Ça, tu l'as dit. Il t'a bien mené en bateau. Le raccourci des totems. Oh non, surtout pas, il est hanté par des esprits. Où il va, là? Ek! Reviens! C'était pour rire! Tout est de ma faute! C'est moi qui ai saboté le pont! Tom a essayé de t'avertir! Bah quoi? Je n'ai aucune envie de finir dans ce trou moisi! Ek! Ouais, moi ce que je comprends, c'est qu'il nous a laissé là le temps de gagner la course. C'est pas ce que tu ferais, toi? Allez, grimpez! Oh, merci, Huck. Sans toi, on était vraiment dans le pétrin. Y a pas de quoi. Dans le code d'honneur des pionniers, on doit aider les autres. C'est tout. Bon, la course est pas gagnée. Allez! Comment tu t'es retrouvé avec ce clown? Voilà, tu sais tout maintenant. Hein? Alors, tout ça, c'était pour une promenade en bateau? Bon, en même temps, si c'est Becky qui organise la promenade... Ça n'a rien à voir avec Becky, tu parles. On y est. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Mais pourquoi t'y vas pas? Parce que je veux que tu te payes un manteau neuf, moi. Allez, vas-y, rattrape-le, tu cours plus vite que lui. Et moi, j'ai envie que tu montes sur ce bateau. Un manteau, je m'en trouverai bien d'ici cet hiver. Il court vraiment comme une patate, tu trouves pas? Heureusement pour lui qu'on n'est plus très loin de la ligne d'arrivée. Les autres n'auront pas le temps de le doubler. Mon fanion! Non! Bravo, ma chérie, tu as gagné. J'ai gagné! On va quand même pas donner la récompense à cette gamine. Elle est... enfin... Eh ben, regardez-la. Elle est quoi, Floyd? Elle est plus gracieuse que vous, oui, c'est certain. Jenny Washington, je te déclare vainqueur de la course des pionniers de cette année. Voici le soutien de l'ensemble de notre village aux jeunes gens qui représentent son avenir. Fais-en bon usage. Merci beaucoup, Monsieur Thatcher. Pour commencer, j'aimerais m'offrir un billet pour la promenade en bateau que l'école organise. Oh, alors ça, ce serait génial!
Elle peut? Ça me paraît être une très bonne idée. Dobbins, pas d'objection? Non, aucune objection. Alors là, je comprends pas. Comment vous avez fait pour perdre la course? Vous étiez les deux meilleurs. Ce qui se passe dans les bois reste dans les bois. Oh non! Il va me dénoncer à Dobbins, c'est sûr. Adieu la balade en bateau. Le fleuve, il va pas s'arrêter de couler, tu sais. T'iras l'année prochaine. Tiens, c'est pour toi. Je la porte plus de toute manière. Waouh! Merci, Alfred. Mais pourquoi? Eh ben, tu m'as aidé à sortir de ce trou. Et puis surtout, je déteste me sentir redevable. Et peut-être qu'en échange, on pourrait oublier cette histoire de pont. D'accord? Non, j'allais oublier. Tom, je veux bien ne rien répéter à Dobbins, mais à une condition. Que tu m'aides à remporter la prochaine course des pionniers. Une parole est une parole. Bon, t'en es sûr cette fois? Oui, Floyd, t'énerve pas. J'ai mis exactement la même chose dans la limonade des gamins. Je vais appeler ça le Floyd Cola. À moi la fortune. Bonne excursion! Ah, moi, je me sens bien mieux sur le plancher des vaches. C'est pas si grave, tante Polly, Dobbins. Monsieur Dobbins, il m'a convoqué spécialement pour me dire que tu ne faisais pas le moindre effort et que tes notes ne cessaient de baisser. Et je considère que c'est grave. À partir d'aujourd'hui, plus question d'aller flâner après la classe. Tu feras tes devoirs chaque soir à cette table sous ma surveillance. Est-ce que moi aussi je pourrais faire des devoirs avec Tom, s'il te plaît, ma tante? Pour l'instant, c'est plutôt ton frère qui me préoccupe. Bien. Pour commencer, table de multiplication. 5 x 7, 35. 6 x 7, 42. J'ai un problème, ma tante. Quoi donc? Tu as oublié ta table de 7? Non, en fait, c'est que j'ai promis à Madame Rogers que je l'aiderais à ranger ses livraisons aujourd'hui. Regarde, Ben m'attend dehors. Nous avons déjà pas mal travaillé. C'est bon, tu peux y aller. Mais juste pour cette fois. Et tu rentres dès que tu as terminé. C'est compris? Viens vite, c'est la catastrophe. Vous avez vu qui a fait ça? Non, mais ça sent pas bon. Ils ont fait la même croix sur le sol. Ils abattent tous les arbres de notre petit paradis. Hein? Chut! T'as pas entendu un bruit? Bah, c'est sûrement un écureuil. Il y en a plein par ici. Et puis, on fait rien de mal, pas vrai, hein? Bien sûr que non. Mais c'est juste que le shérif m'a interdit de traîner dans les parages. S'il me trouve ici, il va me jeter en prison. Et on pourra oublier notre petite affaire. Ah, d'accord. Mais au fait, c'est pour qui qu'on coupe tous ces arbres? Un client qui paye bien. Tout ce qui compte, c'est que dans 3 jours, il doit repasser avec son bateau. Et si jamais il voit pas les troncs qu'il a marqués empilés sur la rive, il continuera tranquillement son chemin. Et j'aurai pas ma part? C'est ça. T'auras pas un sou. Alors va vite chercher la corde qu'on aille mettre ce tronc au-dessus des autres. On peut pas les laisser faire ça. Sûrement pas. Ça va chauffer. Non, Harper, attends. Joe, t'as pas le droit de couper des arbres ici. C'est chez nous. Tiens, les lutins de la forêt. Vous croyez vraiment que vous allez m'empêcher de faire mon travail? Joe, s'il te plaît. Tu peux pas couper notre saule. Et celui-là non plus. C'est la maison des écureuils et des oiseaux. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que ça soit leur maison? Fichez-moi le camp, sinon je vais abattre l'arbre de Hock avant de couper tous les autres. Si on fait pas quelque chose maintenant, on peut dire adieu à notre QG. En même temps, si on fait quoi que ce soit, Joe va couper l'arbre de Hock. Vous en faites pas, les amis. Il a dit ça juste pour nous faire peur.
On va en parler au shérif. Bonne idée. Si le shérif s'en mêle, Joe sera obligé de s'en aller. Ouais, et il arrêtera de couper nos arbres. Et donc, mes chers collègues shérifs du comté, c'est avec grand plaisir que j'ouvre ce congrès annuel. Shérif, on a besoin de vous, tout de suite. Il y a Joe qui coupe des arbres près du fleuve. Oh. Mais d'accord, Ducan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Joe a coupé 3 arbres sans autorisation. Et ce n'est que le début. Un bateau doit venir en charger tout en stock. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me déranger. Oh, ma petite Becky, ça m'étonnerait beaucoup que Joe soit assez fou pour venir traîner par ici en ce moment. Mais si tu y tiens, je ferai un tour là-bas dans quelques jours. Mais c'est tout de suite qu'il faut venir, shérif. Oh, ça suffit, les enfants. J'ai pas de temps à perdre. J'ai plus que 2 jours pour préparer mon discours. Je réglerai ça en rentrant, et puis c'est tout. Si le shérif voulait bien se montrer rien qu'une fois, Joe filerait comme un renard poursuivi par sa queue. Hein? Si on se débrouillait pour l'attirer là-bas? Tout le monde a compris la manœuvre? Parfait. Allez, c'est parti. Je suis extrêmement heureux et honoré. Vraiment désolé, shérif Perry, mais cette fois, c'est un cas de force majeure. Votre cheval s'est échappé. Oh, la bourrique! Il est parti par là-bas, shérif. Pourquoi est-ce que tout le monde veut à tout prix déranger le shérif Perry aujourd'hui? Où est-ce que tu te caches, espèce de bourrique? Fichons le camp, vite! Oh, attends un peu que je te mette la main dessus! Il est génial, ton plan, Tom. Il s'abandonne. C'est donc vous qui m'avez fait cette blague? Et bien sûr, pas de Joe à l'horizon. Oh, en fait, shérif... Encore une bêtise et j'en parle à vos parents. Bon, où j'en étais? Ah oui. Mes chers collègues shérifs du comté de Jacksonville... Oh, si jamais le shérif raconte ça à ma mère, je vais passer un mauvais quart d'heure. T'inquiète pas, il est trop occupé avec son congrès, machin truc, là. Oh, tante Polly, elle doit se demander ce que je fabrique. Je passe te voir demain avant Je te parie que c'est encore un coup de ces gamins. Dis donc, si le shérif patrouille dans le secteur, ça veut dire qu'on va plus pouvoir travailler, non? Non, je dirais pas ça, non. Désolée, ma tante. Madame Rogers avait plus de travail que prévu. J'ai pas osé la laisser en plan, la pauvre. À qui crois-tu parler, Tom? C'est la vérité, tante Polly. Même qu'un de ses sacs était percé. Regarde, j'en ai jusque dans les poches. Passons. Va te laver les mains. Le repas est bientôt prêt. Tom? Tu es tombé du lit? Non, c'est juste que je dois passer chez Ben avant d'aller à l'école. On doit réviser notre table de multiplication ensemble. Ma tante, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des efforts. Même s'il faut pour ça que je me lève à l'aube. Tom, c'est la catastrophe. Joe parlait pas en l'air. Il va vraiment couper mon arbre. T'inquiète pas, Huck. Ils bougeront plus avant ce soir pour éviter le shérif. D'ici là, on aura trouvé un plan. Je te le promets. Rendez-vous au QG après l'école. Faut que j'y aille. Polly et Dobbins, moi à l'œil. Juste attends. Alors, c'est super grave. Tu vois quand même... Tu vois quand même... Mais je croyais que ça finirait jamais. Et est-ce que vous pensez que mes chers collègues shérifs est une bonne façon de commencer mon discours? Oui, c'est très bien. C'est chaleureux et poli. Vous ne trouverez pas mieux. Alors, si vous voulez pas qu'on leur rentre dedans, qu'est-ce qu'on fait, hein? Le shérif fera plus rien maintenant. Tom, t'as un truc dans ta manche? Sawyer, je t'y prends. Encore en train de préparer un mauvais coup? Oh mais non, pas du tout, monsieur, je vous jure.
Je sais encore reconnaître du poil à gratter. Allez, tout le monde en classe. Du poil à gratter. Eh, mais ça marcherait peut-être pour Joe et Meuf. Alors ça, c'est une idée géniale. Après la classe, on ira se faire une cueillette géante. Je sais où en trouver. Sawyer, encore pressé d'aller faire des bêtises, à ce que je vois. Pour la peine, tu vas rester ici en retenue. Allez, corvée de nettoyage de la classe. Désolée de vous importuner, monsieur Dobbins, mais vous ne participez pas à la réunion? Quelle réunion? La réunion qui a lieu chez mon père, à propos de la réfection de l'école. Mais personne ne m'a averti. Sawyer, tu finiras une autre fois. Allez, allez, dehors. Ils ne peuvent pas discuter de ça sans moi. Bien joué. Si t'étais pas intervenu, je serais encore en train de balayer. Venez, c'est par là. Mission accomplie. Avec les vibrations, le poil à gratter va leur tomber dessus au premier coup de scie. Et avec la dose qu'on a mise, ils vont danser. Ça, y a intérêt. Tu nous raconteras avec... Promis. Merci d'avoir sauvé ma cabane, les copains. Tante Polly m'attend de pied ferme. Vaut mieux pas que je rentre les mains vides. Il me semblait pourtant avoir été clair. Plus d'escapades après la classe. Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allé réviser mes tables de multiplication chez Ben. Et en rentrant à la maison, j'ai fait un petit détour pour te cueillir des mûres, pour tes confitures. Tiens, goûte. Allez, ma tante, je les ai cueillis rien que pour toi. Si jamais tu me joues un mauvais tour, attends-toi au pire, Thomas Sawyer. Et maintenant, tu vas me réciter ta table de 9 pendant que tu mets la table. Hein? Ça gratte. Aïe, 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 aïe. Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte. C'est pas de chance, mais moi, j'en peux plus. Oh, saleté d'arbre, il doit être toxique. Mais qu'est-ce que... Hein? Du poil à gratter? Oh, ils vont me le payer cher, espèce de petit morveux. Nous, les braves rongeurs de la loi. Les braves vengeurs de la loi, mes chers collègues. Oh, c'est pas vrai. Le shérif est à peine parti que Meuf ressort sa scie. Tom, où cours-tu comme ça? Ce n'est pas le chemin de l'école? Oh, jure, Madame Rogers, ma tante a une horrible migraine. Je vais lui cueillir des herbes médicinales. Une migraine, dis-tu? Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Merci, Madame Rogers, mais j'ai pas le temps. Tu m'as l'air bien pressé, mon garçon. T'as pas vu Tom ce matin? Non, il est sûrement avec Huck. Il doit faire une partie de pêche pour fêter notre victoire. Dis-moi, ma chère Becky, il n'y avait aucune réunion chez ton père hier après-midi. Vraiment? Excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Bon, passons. Quant à Sawyer, s'il s'imagine qu'il peut faire l'école buissonnière, il se trompe lourdement. Et Tom, eh ben, t'es pas à l'école? Faut qu'on trouve Huck. Alors, si je vous suis bien, il profite que le shérif Perry est pas en ville pour couper des arbres en douce. Ouais, et c'est pas bon pour ton arbre, Huck. Oh, mais j'y pense, si on leur volait leur scie. Bonne idée. Ils auront du mal à en trouver une autre avant ce soir. Et comme le bateau doit passer demain matin...
C'est quoi ce truc? Tiens, regardez-moi ça. 3 d'un coup, et ben voilà ce que j'appelle une belle prise. Adieu les casse-pieds, adieu le shérif, et adieu le poil à gratter. Vous avez perdu les morveux. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça va, j'arrive. Je vais m'occuper d'abattre ton arbre personnellement, Hawk. Non, Joe, tu peux pas faire ça. Fais-nous redescendre. Alors, chère Polly, vous êtes-vous débarrassée de votre migraine? Ma migraine? Il n'est jamais allé chez vous réviser ses mathématiques. Il ne vous a jamais aidé à ranger vos livraisons et il a fait l'école buissonnière pour aller soi-disant me cueillir des herbes médicinales. Puis-je vous confier ci d'un moment? Cette fois, tu vas voir de quel bois je me chauffe, Thomas Sawyer! Au secours! Hein? Aidez-nous! Par ici! À l'aide! Alors ça, j'en étais sûre. Tout ça pour aller jouer avec tes amis dans les bois. Descends de là immédiatement, s'il te plaît. C'est pas un jeu, ma tante. On est coincés ici à cause de Joe. Il est en train de couper tous les arbres de notre coin. Encore des mensonges, je suppose? C'est vrai, Madame Polly. Joe coupe tous les plus beaux arbres. Et il veut aussi couper le mien. Bien essayé, les enfants. Mais cette fois, ça ne prend pas. Tom aura la punition qui... Oh, merci, ma tante, vraiment. Excuse-moi de t'avoir menti, mais si personne ne fait rien, il va continuer à massacrer tout le secteur. Et le pauvre Hawk aura plus d'endroit où dormir. Oh, vous avez raison, les enfants. Il n'est pas question de les laisser faire ça. Je vais aller leur parler. Messieurs, vous n'avez pas honte? Alors, comme ça, vous avez décidé de raser toute la forêt et de détruire la maison d'un pauvre garçon totalement démuni? Mais comment ça? Faut aussi qu'on coupe l'arbre de Hawk? Mais non, pas du tout. Voyons, c'est faux. C'est sûrement un malentendu, chère madame. Et ces enfants prisonniers dans un filet, c'était aussi un malentendu, je présume? Ne la crois pas. Cette mégère raconte des bêtises. Occupez-vous de vos oignons, ma petite dame. Ça vaudra mieux. Ce n'est pas une façon de parler à une dame. Bon, ça suffit maintenant. Ma tante, on ferait mieux de s'en aller, je crois. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, ma chère. Ne criez pas victoire trop vite, espèce de brute. N'oubliez pas que pour scier, il vous faut une scie. Une scie? La scie? Oh, les sales vermines! Dis, Joe, tu vas pas faire de mal à la dame et aux enfants, hein? Tu promets? Mais bien sûr que non. Je vais leur demander gentiment où ils ont mis la scie. C'est promis. Allez, ma tante, plus vite. Où sont-ils? Plus un bruit. Il vient vers Ça nous. va pas se passer comme ça. Alors là, vous m'impressionnez. Mais Joe et nous et le village, va falloir faire un grand détour pour rentrer. Si on marche vite, on a peut-être une chance d'arriver là-bas avant la nuit. Ça va aller, tante Polly? Ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. En avant! Oh, ces moucherons sont en train de me balader. Oh, oui, je vois. Comme cela, Joe partira sur l'autre chemin. Je n'ai pas l'habitude de faire le ménage dans les bois. Mais tant pis, il vaut mieux faire place nette derrière nous. T'as vu personne passer par là, j'imagine, hein? Si on faisait une petite pause, on a dû le semer maintenant, non? Ça serait trop beau, crois-moi, il doit pas être loin derrière. En tout cas, c'est bien trop silencieux par ici. D'habitude, les oiseaux se remettent à chanter dès qu'on s'éloigne. Sauvé! On est arrivé! Oh non!
Alors, comme ça, vous avez vraiment cru que vous m'aviez semé, hein? Maintenant, vous allez me dire où est cette fichue scie? Vous savez, quand j'étais petite, on adorait faire des courses de carriole dans la pente. Mais Tante Polly, tu vas pas faire ce que je crois que tu... Oh. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, hop! Ah! Waouh! Eh bien, j'ai adoré cette petite aventure. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Oh, le revoilà, lui. Joe était fou furieux, shérif. Si les enfants n'avaient pas été là, qui sait ce qui se serait passé? Ce scélérat ne va pas s'en tirer comme ça, je vous le garantis. Je vais faire des rondes dans les bois jusqu'à ce que je mette la main dessus. Désolée de t'avoir entraîné dans cette histoire, Tante Polly. T'as tellement été courageuse de tenir tête à Joe. Et l'idée de la carriole, alors ça, c'était vraiment génial. Ouais, c'était drôlement astucieux. C'est vrai. Fallait y penser. Quant à moi, j'étais loin de me douter que vous saviez autant de choses sur la vie dans la nature. Il faut croire que les escapades dans les bois peuvent avoir du bon. D'ailleurs, tout ceci m'a donné une idée pour te redonner envie d'aller à l'école. C'était évident qu'il allait pas s'arrêter pour 6 malheureux troncs d'arbres. On aurait dû en couper 5 fois plus. Bah, au moins, on aura de quoi se chauffer cet hiver. Hein? Oh. Bien, à présent, Sawyer, tu vas me recopier ta table de 9 20 fois de suite. Oh, bonsoir. Monsieur Dobbins, je tenais à vous remercier de prendre autant à cœur l'instruction de mon neveu. Mais je vais le faire réviser moi-même. Et on va s'y mettre tout de suite. Tu viens, Tom? Oh, ce n'est pas si facile. Alors, voyons voir. Si j'ai une chance sur 3 de toucher la cible, combien me faudra-t-il de murs pour être certaine de la toucher 7 fois? Facile, 21 murs. Et pour la toucher 8 fois? 24. Et 9? 27. Et j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Vous voyez? Quand on est motivé, les tables de multiplication, c'est la rigolade.